Ça fait 4 ans. 4 ans, un peu plus de 4 ans. Alors en fait, la toute première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2014. On était invités à un anniversaire d'un ami en commun. J'ai été dans une relation qui a duré 6 ans. Et juste avant, en fait, j'avais perdu mon père. En fait, pour tous ceux qui ne connaissent pas, en fait, à 17 ans, j'ai perdu ma mère. Et quand j'ai eu 26 ans, j'ai perdu ma sœur. Et à 5 ans, quand j'avais 29, j'ai perdu mon père suite d'un cancer. Et vraiment, à cette époque-là, j'étais en quête de réponses à ma vie. J'avais plein de questions, en fait. Et comme j'ai grandi dans une famille chrétienne, je me suis tout naturellement tournée vers Dieu et je me souviens de m'être dit Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi maintenant que je suis seule, c'est quoi la suite? Et je me souviens que le Seigneur a vraiment déposé dans ma vie une réponse et dans mon cœur il a dit je suis ton Père Céleste et je vais prendre soin de toi. Mais ça, c'était vraiment le début. Je ne pensais pas du tout que j'allais me mettre dans une nouvelle relation ou quoi que ce soit. Comme elle a dit avant, j'étais dans une relation, on venait de se séparer. Et moi, je pensais à mes amis, ma famille. Et c'était vraiment voilà, que ça pour moi. Ce que j'aimais particulièrement chez Jennifer, c'était vraiment une petite enfant dans un corps d'adulte. Elle rigolait tout le temps, des blagues un peu comme une pote en fait. C'est vraiment comme une pote avec des blagues. C'était vraiment son rire, son charme. Enfin, c'est plein de choses qui. Moi aussi, en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil et compréhensif. Tout ce que je lui racontais, il y avait de l'empathie et puis voilà, en fait, on rigole tout le temps ensemble. On est vraiment, en fait, ça a commencé vraiment avec une relation très amicale où on était proches, on n'arrêtait pas de se taper des barres ensemble. Et vraiment, voilà. En fait, ça a commencé comme ça. Comme j'ai moi-même en fait vraiment une relation avec le Seigneur, je me suis dit, je m'étais déjà dit à l'époque, Seigneur, le prochain avec lequel je vais avoir des sentiments, ça sera mon époux en fait. Et mon problème avec lui, comme je commençais à avoir des sentiments pour lui, je me suis dit, non, mais Seigneur, tu peux pas me donner quelqu'un qui ne croit pas en toi. Et voilà, lui, il croyait vraiment, mais alors vraiment pas. C'était compliqué. Je viens pas d'une famille chrétienne. C'était plutôt, je savais qu'il y avait quelque chose, mais quoi, je ne savais pas. Voilà, c'était. Voilà, je sais pas comment te le dire, mais je lui ai dit quand elle m'a amené à l'église et tout, je fais oui, c'est bien, l'église est belle, c'est cool, mais moi je suis athée, je crois en quelque chose, mais on a un esprit céleste entre guillemets, mais rien de plus quoi. Je veux dire voilà, la vie continue, je suis quelqu'un de très logique et tout a une explication, voilà. Et un jour, en fait, on revenait de l'église et après l'avoir invité plein de fois, on était dans la voiture et il me dit je crois en lui. Et moi, j'étais comment ça, tu crois en lui? Et il m'a dit je crois en lui et là, à partir de ce jour-là, j'ai vraiment eu une sorte de conviction en fait que c'était lui qui était fait pour moi et que c'était lui que Dieu a mis dans ma vie en fait pour continuer. Et bon, après de fil en aiguille, moi j'avais des projets immobiliers, d'acheter une maison, ou un appartement.
Et lui aussi. Et il m'a demandé ma main à Noël 2016. Un moment. Ouais. Et en 2017, on a acheté cette maison et puis depuis, voilà, c'est le bonheur. Et je sais que même si on a des enfants, c'est Jésus au centre, puis après c'est le couple qui est important, qui fait qu'il y a un bon équilibre pour nos enfants. Moi déjà, je suis grave fier de ma femme, c'est déjà qu'elle est très belle. et vraiment, elle a des qualités. Elle fait très bien manger, je ne vais pas m'en plaindre. Ça, c'est vraiment, j'apprécie chaque plat qu'elle fait. Je sais que voilà, c'est important pour moi quand même, mais c'est une grande qualité, c'est qu'elle a le cœur sur la main, elle est généreuse et elle chante super bien aussi. Bien, et à chaque fois, je suis fier quand elle chante, même si à chaque fois elle dit non, j'aime pas ma voix, mais vraiment, voilà. Moi, ma plus grande fierté, en fait, c'est comment expliquer? Il y a vraiment très peu de défauts, en fait, je trouve, dans notre relation. Jamais on est... Oui, on est sur la même longueur d'onde, c'est bien des fois de s'embrouiller, mais jamais on s'embrouille, en fait. Jamais on est souvent d'accord, on tombe d'accord sur les choses et en fait, c'est une harmonie. C'est une harmonie, en fait. Notre couple, elle est harmonieuse et... Il y a toujours des petits rappels. Oui, tu devrais faire plus ci, plus ça. Et voilà, on prend avec... Voilà, c'est que chacun, on écoute. Et je ne vais pas dire non, c'est comme ça. Voilà, j'essaie de... j'ai des défauts, mais je vais essayer de m'améliorer à chaque fois. Et c'est cet aspect-là que je pense aussi que le Seigneur a beaucoup travaillé sur moi. Mais en petit comité, quand on est tous les deux, je dis tout le temps, c'est je t'aime ma chérie. Tu es la plus belle. Mon chéri, Voilà, c'est un peu ça d'Annie, mais...